Voilà, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'introduire le message qu'on a partagé avec le témoignage de quelques personnes qui viennent au Café Change. Et j'ai en particulier eu l'occasion d'expliquer que souvent ce qui ressort des échanges, c'est qu'il y a beaucoup d'a priori concernant la foi, des a priori qui sont faux, on en a vu quelques-uns, et c'est en particulier ce qui nous explique pourquoi il y a un tel rejet de Dieu et il y a un tel athéisme qui peut grandir dans notre société. J'ai évoqué par exemple cet ami qui est venu et qui m'a dit « Bon, je vous préviens, j'ai pas de problème ». Sous-entendu que ceux qui s'approchent de Dieu, qui viennent au Café Change, seraient des gens avec des problèmes. J'ai aussi eu l'occasion de parler de l'échange que j'ai eu avec le maire de la ville, qui m'a demandé s'il y avait du monde, et dans sa tête, c'était des gens âgés ou des gens qui étaient des marginaux, et voilà. Cette semaine, une dame est venue pour me donner des invitations, et elle, j'ai expliqué un petit peu quel était cet endroit, et elle m'a dit, alors si je comprends bien, c'est pour les gens qui s'ennuient, qui ont besoin de passer du temps. Il y a des a priori, hein. Donc on a refait récemment quelques interviews avec des amis que j'ai pas encore mis en forme, et notamment, voilà, quelqu'un a pu dire qu'elle attendait le mercredi avec impatience pour l'étude biblique, ou quelqu'un qui a pu dire, je n'imaginais pas qu'en poussant la porte du Café Change, ça changerait à ce point ma vie. Aujourd'hui, on va continuer de tordre le cou à quelques a priori, et en particulier à un a priori qui consisterait à penser que la foi, c'est juste une affaire personnelle, c'est juste une manière de penser, que ça se limite à certains moments de l'année ou à certains moments de la semaine ou de la journée. Une petite anecdote. En 2014, je suis allé, pour la seule fois de ma vie pour l'instant en tout cas, aux États-Unis. Je suis allé à Washington et j'ai passé une semaine de formation dans l'université de Georgetown. Et on a voulu nous sensibiliser sur la différence de culture avec les Américains. Et en nous disant, par exemple, que les Américains, ils ont l'habitude d'aller à l'église. Alors on a demandé à ceux qui étaient là, des autres Français comme moi, qui va à l'église une fois par mois? Bon, j'ai levé la main. Il y a eu quelques personnes qui ont levé la main. Qui va à l'église une fois par semaine? J'ai encore levé la main. Qui va à l'église plusieurs fois par semaine? J'ai encore levé la main. On s'est dit, il n'a rien compris celui-là. Parce que ça ne colle pas avec la culture. La culture française, non, la foi, c'est réservé à quelques occasions dans la vie. Alors ça nous amène au titre du message de ce matin, si tu veux cliquer s'il te plaît. Toujours dans notre série Un si grand salut. Et on va voir ensemble, si la foi c'est du concret, alors montre-moi ta foi. Montre-moi ta foi. En particulier, c'est ce que nous rappelle Jacques dans sa lettre. Il nous dit que la foi qui ne se voit pas, la foi qui n'a aucune manifestation, donc la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle n'a aucun sens. La foi, ça doit se remarquer. Alors Jésus, évidemment, nous met en garde contre une foi qui se manifesterait pour être vue des hommes. Il nous dit en particulier que celui qui ferait des aumônes, c'est-à-dire qui donnerait de l'argent pour qu'on dise de lui, ah, voyez quand même, cet homme ou cette femme, ben, c'est comme un hypocrite. Il a ce qu'il veut, il est vu des hommes, mais ça n'a pas de sens devant Dieu. C'est la même chose avec celui qui ferait des prières qui voudraient être vues des hommes. C'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. Mais la foi, ça doit se manifester de manière tout à fait concrète. Ainsi, Jacques nous dit, que servirait-il à un homme de dire j'ai la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de nourriture ou de vêtements et qu'on leur dise « Au revoir, mes amis, restez au chaud et bon appétit !» sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cette foi servirait-elle? La foi, si elle ne se traduit pas par des actes, elle est morte. Alors il va loin, Jacques. Hein. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Tu ne réfléchis donc pas, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Et il prend l'exemple d'Abraham. Abraham a été déclaré juste à cause de ses actes de foi. Et il prend un exemple extrême.
lorsque Abraham a accepté d'aller jusqu'à offrir son fils Isaac. Waouh! Sa foi et ses actes agissaient ensemble, et grâce à ces actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et l'a appelé son ami. Waouh! Vous vous rendez compte que la foi, ça permet à Dieu de dire, c'est mon ami. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Et je crois que Jacques, il devait aimer provoquer, il prend un deuxième exemple. Rahab, la prostituée. Un exemple de foi. Elle a été déclarée juste à cause de ses actes. Elle a donné asile aux envoyés, les a aidés à s'échapper. Le corps sans esprit est mort. La foi sans les actes, elle est morte. On arrive donc au thème de ce matin où justement on va parler d'Abraham. Dans cette liste des héros de la foi qui illustre un principe qu'on a évoqué ensemble, le principe de la foi chrétienne, le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, s'il ne persévère pas, eh bien ça sert à rien. Et donc, on a vu ensemble que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable, et la Bible nous dit de manière très claire, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que la foi, c'est pas seulement un moyen de plaire à Dieu, c'est le seul. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors on va voir avec l'histoire d'Abraham 5 caractéristiques concrètes de sa foi. On a déjà vu que la foi, elle amène un homme à adorer. On a déjà vu que la foi, elle amène un homme ou une femme à marcher avec Dieu. Et on a vu aussi que la foi, elle amène aussi un homme comme Noé à construire une arche pour sauver sa famille. Donc la foi, elle a un impact positif sur ceux qui sont autour de nous. Hébreux chapitre 11, les versets 8 à 19, on va donc voir 5 caractéristiques. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu, qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Alors, l'histoire d'Abraham est une histoire intéressante pour nous à plus d'un titre. Elle est intéressante parce qu'on va l'étudier à travers ici ce texte pour nous montrer que la foi, c'est pas savoir tout, c'est pas avoir toutes les réponses. Mais elle est intéressante parce que Dieu a fait à Abraham une promesse incroyable, et la Bible nous dit que par la foi, nous sommes héritiers de la promesse d'Abraham. Cette promesse, c'est quoi? L'Éternel va dire à Abraham, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important, tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui t'outrageront, tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé, il avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Et donc la lettre de Paul aux Galates nous dit, comprenez-le donc, ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham. L'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait des gens qui ne sont pas d'origine juive justes s'ils avaient la foi. C'est pourquoi elle a d'avance annoncé cette bénédiction à Abraham, cette bonne nouvelle. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, tout comme Abraham lui a fait confiance, on part à la bénédiction avec lui. Moi, je me réjouis de me dire que Dieu m'appelle à lâcher des choses. Ah, ça, on va y venir. À lui faire confiance, comme on vient de le chanter. Il me dit qu'il veut me bénir, et il le fait. Et il veut aussi faire de moi une source de bénédiction pour d'autres. Je crois qu'il le fait. Et il veut aussi, à travers moi, bénir ceux qui me bénissent, comme vous, et maudire ceux qui nous maudissent. Quelque part, il ne veut pas faire son œuvre sans utiliser ceux qui ont confiance en lui.
Waouh! Et bon, je sais pas vous, mais moi en tout cas, je me dis, j'ai pas envie que le Seigneur, il dise, toi je peux pas t'utiliser parce que tu n'as pas confiance en moi. J'ai envie que le Seigneur puisse trouver en moi un homme fidèle que le Seigneur pourra utiliser, et j'espère que c'est votre désir aussi. Premier élément dans la vie d'Abraham, le pèlerinage de la foi. Dieu est apparu à Abraham et l'a appelé. Abraham n'avait rien qui le prédestinait a priori à recevoir l'appel de Dieu. Il habitait en Mésopotamie très loin, il vivait au sein d'une famille avec plein d'idoles, et pourtant, Dieu l'a appelé. Et je crois que la plupart d'entre nous, nous pouvons dire, moi, j'avais rien qui me prédestinait un jour à avoir contact et à découvrir Dieu, si ce n'est Dieu lui-même qui nous cherche. Et qu'est-ce qui caractérise Abraham? C'est que quand Dieu a parlé, il a écouté. Quand Dieu a promis, il a cru. Quand Dieu a commandé, il a obéi. Et il a accepté un changement de vie. Il a accepté dans sa vie de faire des deuils, de renoncer à des choses, sans savoir tout ce qui allait se passer. Il a accepté que Dieu devienne le guide de sa vie, parce qu'il savait qu'il avait un héritage meilleur que l'héritage humain. On a lu dans la présidence plusieurs textes en ce sens. On a lu l'histoire de ce jeune homme qui pense avoir tout respecté de la loi de Dieu, mais quand Jésus lui dit « Suis-moi », il n'est pas prêt. Il veut bien faire des choses, quelque part se donner bonne conscience, mais il n'est pas prêt à suivre Jésus. On a vu que Jésus a rassuré ses disciples en leur disant « Mais s'il y a quelqu'un qui a lâché des choses pour me faire confiance et me suivre, il recevra bien plus pour l'éternité et même sur cette terre. » Il y a dans nos vies des deuils à faire. Il y a dans nos vies des renoncements. Il y a dans notre vie des demi-tours à avoir. Ce qu'on appelle la conversion, pas une religion, mais la conversion à Dieu. Lorsque j'étais jeune homme, en fin de formation d'ingénieur, à 22 ans, j'ai renoncé avec joie pour entrer dans le ministère. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Quelques années plus tard, en 2016, j'avais retrouvé un travail tout en m'occupant de l'église. Et là, cette fois, j'avais plus simplement l'espérance d'une bonne carrière. J'avais une bonne carrière. Il m'a fallu aussi renoncer pour accepter de rentrer dans ce que le Seigneur voulait. C'est un petit peu plus difficile quand même. Cette semaine, lorsque j'ai parlé avec Eddie, qui est venu ici nous parler du challenge l'année dernière qu'on a fait au Parc du Château, on en refera un cette année. On a échangé ensemble, on parlait des projets de l'Église. Il dit, nous à Mirecourt, on aimerait bien vivre ce que vous vivez à Épinal. Oui, faut s'en rendre compte quand même du privilège qui est le nôtre aujourd'hui. Mais je lui dis, tu sais, ça n'a pas toujours été facile, hein. Il le sait. En 2019, on est reparti de zéro ici, hein. Et dans ce temps particulier avec le Seigneur, j'ai clairement reçu un mandat divin. Oui, accepter de faire confiance au Seigneur sans savoir tout ce qui allait se passer. Je n'ai jamais voulu implanter l'église d'Épinal. Je ne l'ai jamais dit, hein, ça ici. Mais j'ai jamais voulu implanter une église à Épinal. C'est important peut-être que vous le sachiez. C'est avec l'église de Nancy que il y avait quelques familles ici et on a dit, ce serait bien qu'on fasse quelques réunions et que je me suis trouvé embarqué dans le truc. Et puis comme j'avais une expérience, une formation, et qu'après des gens qui avaient commencé à venir ne venaient plus, c'est moi qui me suis retrouvé à m'occuper des réunions. Et puis en 2019, il fallait vraiment la conviction du Seigneur, l'appel du Seigneur, pour qu'on puisse repartir sur les bases que vous connaissez et que vous voyez ici. Si on est à un endroit, mais que notre cœur est ailleurs, ça veut dire qu'il y a des deuils qui ne sont pas faits. Si on est ici, mais que notre cœur est ailleurs, ça veut dire qu'il y a des deuils qui ne sont pas faits. Et que nous avons besoin de faire des deuils. Et si je prêche la grâce de Dieu dans la vie de l'être humain, sans le changement de vie associé, ce n'est pas l'évangile.
La grâce de Dieu, c'est Dieu qui nous appelle, mais ça nous appelle à avoir des changements dans nos vies. Si je prêche dans nos vies un Dieu qui nous aime, mais qui ne serait pas le chef de nos vies, ce n'est pas l'évangile. Si je prêche un Jésus qui nous sauve, mais qui n'est pas le Seigneur de nos vies, ce n'est pas l'évangile. Et si je prêche la personne du Saint-Esprit qui n'est pas le guide de nos vies, ce n'est pas l'évangile. Le chrétien, le croyant est appelé à marcher guidé par le Saint-Esprit. Et sinon, nous n'arriverons jamais à faire cette prière, Seigneur, que ta volonté soit faite. On a chanté des chants forts quand même ce matin. Moi, ça m'a donné les frissons. Franchement, donne-moi un cœur tout entier. C'est quand même fort. Ben, c'est vrai, c'est ça que le Seigneur veut. Et il y a des bonnes choses derrière. Alors, les disciples ont bien compris que des fois, dans ces choix, ça amène des conséquences. Et parfois, il y a des gens qui disent, il y a des amis, ils vont pas comprendre, je vais perdre des amis. Alors déjà, je poserai la question, est-ce que c'est vraiment des amis? Ben oui, parce que si on n'a pas le droit d'avoir des idées et que les gens nous repoussent, est-ce que c'est vraiment des amis? Et le Seigneur nous rappelle, il met devant nous la vie, la bénédiction, la mort, la bénédiction, et il nous dit choisis la vie. Et la foi, c'est pas une religion, c'est vivre la vie dans la dépendance de Dieu et dans la présence de Dieu. Donc il y a des choses que nous ne faisons plus parce que notre cœur n'y est plus attaché. Et notre obéissance ne doit pas être une obéissance qui dépend du regard des autres. Si vous obéissez uniquement parce que on vous voit, il y a un problème. Mais notre obéissance, elle est dans le secret aussi. Notre obéissance n'est pas simplement une obéissance parce qu'on a peur des conséquences. Si on n'obéit pas, non. Notre obéissance à Dieu, elle doit être basée sur l'amour du Seigneur. Et donc, quelque part, la vraie maturité spirituelle, c'est d'être tellement comblé par Dieu et heureux de Dieu, c'est de faire ce qu'on veut parce que ce qu'on veut, c'est ce que Dieu veut. On est tellement comblé par Dieu que ce qu'on veut, c'est ce que Dieu veut. Et donc on est d'accord avec lui. C'est ça la maturité. Et c'est important de comprendre que si dans la foi, il y a des renoncements, il y a des deuils, il y a des choses, voilà. La vie chrétienne, c'est pas faire le vide, mais c'est se laisser remplir par quelque chose de plus important et de plus grand. Abraham a accepté, il savait qu'il était dépendant du Seigneur. Allez, je vais oser dire quelque chose de pas évident. Je crois que ma maman a un grand avantage avec l'âge. Elle sait que ses jours sont comptés. Mais nos jours à tous sont comptés. Je vais dire quelque chose de peut-être un peu, voilà, mais je le dis quand même. Notre sœur Allah, qui n'est pas là, et qui lutte, elle a un grand avantage. Elle sait que sa vie est fragile. Et parfois on regarde nos difficultés de vie en se plaignant, mais des fois nos difficultés sont là pour nous rappeler des vérités importantes qui nous concernent tous. Nelson a un grand avantage. Il sait qu'il est faible. Il a besoin de la force du Seigneur. On pourrait mettre des autres choses. J'ai aussi un avantage en vieillissant. Ma vie, elle est plus derrière moi que devant. Ah oui, il faut l'accepter. Deuxième élément. Par la foi, Abraham a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même que Isaac et Jacob, qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Il attendait la cité aux fondements inébranlables dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Le deuxième élément, c'est la patience de la foi. Dans la foi, il y a toujours quelque chose d'immédiat, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'attente patience. Abraham, comme Isaac, comme Jacob, héritiers de la même promesse, ont dû apprendre à patienter et quelque part même à ne pas voir ce qui leur avait été promis.
Ça ne veut pas dire que Dieu s'est trompé, hein. 3 grands leaders qui ont dû apprendre à être patients. Alors il y a des empires qui s'effondrent à la mort de celui qui en est l'auteur quand la lumière est faite sur la réalité de leur vie. On en a vu. Mais il y a des empires aussi qui se révèlent parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu. 2 exemples. William Carey, vous ne connaissez pas, hein, un homme qui a évangélisé l'Inde. On parle en ce moment de la persécution en Inde. Donc il a évangélisé l'Inde. Il est mort sans avoir quasiment vu de fruits. Et aujourd'hui, il y a des frères et sœurs en grand nombre en Inde. Hudson Taylor, qui a évangélisé la Chine, n'a pas vu aussi énormément de fruits, quelques-uns, mais pas énormément. Mais aujourd'hui, il y a de grandes églises en Chine. Il y a des gens en grand nombre qui ont mis leur foi dans le Seigneur. La seule possession qu'Abraham a eue dans le pays promis, c'est le tombeau de sa femme Sarah, qu'il a acheté à un grand prix. Alors, la foi nous amène à être patients. On peut même être très, très, très patient s'il y a 2 choses. Si ce qu'on attend a une grande valeur, ça vaut le coup d'attendre. Et si on est sûr de l'obtenir. C'est ces 2 choses qu'avait Abraham dans son cœur. Il savait que la promesse, elle était d'une valeur inestimable. Et il était sûr que Dieu tiendrait sa promesse. On a chanté « Dieu, tu es fidèle, ta parole est certaine, ce que tu as dit, tu l'accomplis ». J'espère qu'on le croit. Et la Bible nous montre que même si nous sommes infidèles, Dieu est fidèle parce que c'est sa nature qui confirme sa parole dans nos cœurs et dans nos vies. Regardez Noé, 120 ans d'une construction faramineuse. Il fallait de la patience, hein, juste pour sauver 8 personnes. Nous avons les pieds sur terre, c'est une des valeurs de l'Église, mais notre espérance est au ciel. Là où est notre trésor, c'est là qu'est se trouve notre cœur. Et si nous avons cette vision, nous réalisons que voilà, nous sommes que de passage, comme Abraham. Si on recherche les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu, avec toute notre pensée, on tend vers ces choses, non à celles qui appartiennent à la terre, parce que notre vie réelle, elle est cachée avec Christ en Dieu. Et le jour où le Christ apparaîtra, nous paraîtrons aussi avec lui en partageant sa gloire. C'est ce que nous croyons. 3e élément, par la foi. Ah, ça j'aime bien ce texte. Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère, alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. C'est pourquoi aussi d'un seul homme, plus encore d'un homme déjà marqué par la mort, Abraham, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel, que les grains de sable que l'on ne saurait compter sur le rivage de la mer. Si vous lisez l'histoire du livre de la Genèse, vous verrez que Sarah, au départ, a ri. Elle a appelé son fils Isaac, ça veut dire il rit ou il rira. Donc à chaque fois, elle se rappelle de cette histoire. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible ne cache rien des travers de Sarah. Elle a douté. Mais ici, ce que la Bible retient, c'est que c'est une femme de foi. Et la Bible ne cache rien des travers des hommes qui ont appris de Dieu. Mais ce qu'elle retient, c'est comment ils ont marché avec le Seigneur. David a commis des erreurs, des graves erreurs. Mais la Bible nous dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est ça que Dieu retient. Pierre est un homme qui a trahi son maître. Mais ce que la Bible nous dit de lui, qu'on a lu tout à l'heure, c'est qu'il a reçu la mission de nourrir et d'affermir ses frères. Paul est quelqu'un qui a persécuté les croyants. Et ce que la Bible retient de lui, c'est que c'est un homme que Dieu a choisi. Il a fait connaître qui je suis aux nations étrangères, à leurs rois et aux Israélites. Et il a souffert, Dieu lui a montré tout ce qu'il souffrirait pour le Seigneur. Et donc si Sarah, elle a ri, si elle a douté, au point même d'aller jusqu'à donner sa servante en essayant d'aider Dieu dans ce qu'il pouvait faire, eh bien après elle a cru. Et ce qui va compter aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous allons faire. Ce qui est derrière est derrière, on ne peut pas revenir dessus. Mais si aujourd'hui, on décide de croire, elle a cru, comme Abraham, à la puissance de Dieu.
Et donc, dans la foi, il y a des renoncements, il y a de la patience, mais il y a aussi la confiance dans la puissance de Dieu. Puissance de Dieu qui est capable de nous garder et qui est capable de nous conduire. Quatrième point, avant-dernier, c'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Ils l'ont vu saluer de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, la patrie céleste. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Il leur a préparé une cité. La foi, c'est ce qui va nous amener aussi à être positif. Ah oui, positif. Même si on ne voit pas tout, et la Bible nous dit que Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Ma foi, elle porte mes yeux vers le ciel et vers l'éternité. Si je limite ma foi aux choses terrestres, je passe à côté de quelque chose d'important, même de quelque chose d'essentiel. On aspire à une vie meilleure, on aspire à un monde meilleur. Mais on sait que notre monde, il va mal. Mais on sait aussi, comme Job, que Dieu aura le dernier mot. Et que le Seigneur nous admettra en sa présence où il n'y aura plus de larmes, de pleurs, de cris, de souffrances, parce qu'on sera pleinement avec lui. Le psaume 27 dit « Je voudrais habiter près de toi pour contempler ta magnificence et admirer ton temple. » Il y a quelque chose de positif. On regarde le monde qui va mal, on s'inquiète, la Russie, l'Ukraine, Israël, les pays en Afrique là qui secouent de toutes parts. Ouais, mais nous en tant que croyants, on peut être positif. Pas parce qu'on pense que dans notre monde tout va bien s'arranger. On sait qu'il y a des choses qui doivent arriver, mais on peut être positif parce qu'on regarde sur le Seigneur. Et on sait qu'il y a un espoir, une espérance qui va au-delà. On a une cité qui nous attend, un solide fondement. Si la Bible nous dit que si c'est sur cette terre seulement qu'on espère, on est les plus malheureux de tous les hommes. Mais si notre espérance, elle est vivante, elle est au-delà de tout ça, waouh, ça change tout. Et ça nous aide à traverser aussi les épreuves de la vie. On termine avec le dernier point, un point difficile, qui a amené Abraham à être appelé l'ami de Dieu. Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui a eu la promesse et à qui Dieu avait dit « C'est par Isaac que tu auras une descendance ». Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort. Son fils lui avait été rendu. C'est une préfiguration. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais ce texte qu'on a dans le livre de la Genèse, c'est choquant. C'est incompréhensible si on n'a pas l'explication avec l'histoire de Jésus. Un Dieu qui a promis à Abraham de lui donner une descendance avec laquelle il va bénir le monde. Voilà, enfin, il a sa descendance. Ça a mis 25 ans au moins entre la promesse et l'accomplissement de cette promesse. Et Abraham et Sarah l'ont probablement attendu depuis bien plus longtemps, puisqu'il avait 100 ans. Donc, il n'a pas attendu 75 ans pour se dire, je voudrais bien un gamin. Donc, ça faisait longtemps, voilà, que Dieu leur donne. Et puis, voilà que quand le gamin est probablement adolescent, Dieu lui dit, est-ce que tu serais prêt à me l'offrir? Waouh! Celui que tu aimes, ton unique. Dieu s'est pas trompé. Alors Abraham avait une telle confiance. Il savait que Dieu est un Dieu bon. Il savait que Dieu est un Dieu fidèle. Il savait que Dieu est un Dieu puissant. Il a cheminé avec son fils qui portait lui-même le bois sur son dos. Il y a des images là. Il a dit au serviteur, bon, vous allez nous attendre là, puis on reviendra de toute façon avec le fiston. On va monter pour adorer Dieu. Donc, ce qu'il a été prêt à offrir, il le faisait, non pas en disant, mais il le faisait dans un acte d'adoration. Et on a évidemment ici une image de Jésus, fils unique, celui qui a toute l'affection du Seigneur. Où cette fois, lui, Dieu, comme un père aimant pour nous, a été au bout. Il a offert la vie de son fils sur la croix.
Jésus qui a accepté d'offrir aussi sa vie pour que nous puissions échapper au châtiment et recevoir la paix. Abraham croyait dans la résurrection. Sa foi a pu être mise à l'épreuve. Il regardait au-delà. Il dit, bon, de toute façon, je ne comprends pas tout. Mais Dieu est Dieu. Et j'ai confiance. Noé exprime par son avis la durée de la foi. Abraham exprime à travers cette épreuve la profondeur de la foi. Il était plus attaché à Dieu qu'à la bénédiction de Dieu. Ça me fait réfléchir ça aussi. Il était plus attaché à Dieu qu'à la bénédiction qu'il a attendue toute sa vie. Et sa vie nous parle du grand sacrifice de substitution, Jésus qui meurt pour que nous puissions être sauvés. Et nous parle aussi d'une amitié entre Abraham et Dieu. Conclusion, la foi vivante doit se voir dans des œuvres concrètes parce que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Elle ne sert à rien. Par la foi, nous entrons dans la promesse d'Abraham, être bénis pour être aussi en bénédiction et pour que Dieu, à travers nous, bénisse. C'est pas rien quand même, hein? La foi, c'est un pèlerinage qui est fait de deuil. Il y a des deuils qu'on doit faire au début de sa vie, on doit renoncer à des choses. C'est notre choix qu'on doit faire, hein? Et on ne pourra pas le faire à la place les uns des autres, hein? Mais il y a aussi d'autres deuils plus tard, des fois. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui se dit, ouais, c'est vrai. Je comprends. J'ai des deuils à faire, des choses à renoncer. C'est vrai. Mais je choisis de faire confiance au Seigneur. La foi, c'est aussi la patience qui se projette au-delà de notre simple vie terrestre. Si notre espérance se limite à la terre, nous sommes les plus malheureux des hommes. Elle nous conduit à rester positifs, même si ça secoue dans tous les sens. Je sais que mon Rédempteur est vivant, c'est-à-dire celui qui me rachète, qui me sauve. Il se lèvera, il aura le dernier mot. Et la foi, c'est vivre et expérimenter la puissance de Dieu, parce que l'évangile, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même la puissance de Dieu, hein, pour le salut de celui qui croit. Ça veut dire que nos vies sont marquées par un Dieu glorieux, qui fait des choses grandes et belles. Pardon. On veut prier ensemble. Nous sommes appelés à être transformés à l'image du Seigneur, hein, comme à l'image de Jésus. Et c'est pour ça qu'on voit Abraham qui est transformé à l'image aussi du Seigneur, capable d'aller au bout parce qu'il a confiance et qu'il aime. Seigneur, tu nous montres ce matin encore à travers ce que nous avons partagé combien la foi, c'est pas simplement quelque chose que nous avons au fond du cœur, hein, mais c'est quelque chose qui doit se manifester dans nos cœurs, dans nos vies. Tu nous interpelles, je suis sûr, en nous disant qu'il y a des choix. Il y a des choix que nous sommes appelés à faire. Parce que nous regardons à toi. C'est ce que je veux faire encore ce matin dans ma propre vie, Seigneur. Lucide sur ma situation, sur mon âge. Mais regardons à toi qui as tout entre tes mains et qui est grand et glorieux. Je te prie, Seigneur, pour chacun de nous, pour que nous entrions dans les promesses et dans les projets que tu as pour nous. Amen.